vous rappelle qu'on enregistre l'audio, donc personne n'est enregistré, et puis ça va être sur le site de la municipalité d'Armand. Comment ça va? Ça va bien? Good. On en a une bonne ce soir là, avec nos états financiers. Donc, je vais y aller tout de suite. Lundi 7 octobre, 8h PM, ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. On a quelques points à ajouter sous affaires nouvelles. 8.1a, demande de Moisson Mauricie, demande d'aide financière. Après ça, pour le point B, ça va être l'affichage du directeur adjoint, l'affichage du poste de directeur adjoint aux travaux publics. Et puis, C, qui va être une mise à jour pour le fameux RCI à la MRC pour l'implantation du Est-ce que j'ai un proposeur pour le changement? Julie? Bon. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. 1.3, je m'excuse. 1.3, adoption du procès-verbal des séances de septembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Sam. 1.4, dépôt de la correspondance. Proposeur Jacques, tout le monde est d'accord, bien sûr. 1.5, on va y aller avec la première période de questions. Comme l'habitude, depuis plusieurs mois, on fait toujours de la même façon. Cette période de questions-ci, qui est la première, est à propos de n'importe quoi, sauf les éoliennes ou des choses qui sont reliées au projet d'éoliennes dans la région. Donc, première question. Il n'y a personne qui a des questions? Oui, non. Oui. Monsieur Bacon? Avez-vous eu des nouvelles pour la loi 45 pour les élections? Si on a eu des nouvelles pour la loi 45 pour les élections, Oui. si on... Je ne comprends pas exactement. L'article 45. L'article 45, vous avez fait une demande pour ne pas faire d'élection. Ouais. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Est-ce qu'on a eu des nouvelles? On n'a pas eu encore la réponse du gouvernement. Donc, on est en attente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, on va passer à 1.6. Appartenance Mauricie, achat de calendrier historique. On a décidé d'y aller dans le négatif. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. 1.7. Collectif de la petite enfance, appui à la grande semaine des tout-petits. Dans le fond, chaque année, là, ils nous demandent de faire une publication sur les médias sociaux pour montrer notre appui. Donc, évidemment, on va leur donner un coup de main. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Julie. On passe à trésorerie 2.1. Approbation des comptes de septembre 2024. Les écritures du journal général et de l'état provisionnel des résultats. On est à 766 013,61. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? 2.2. PA Bisson incorporé, décompte progressif numéro 6 pour la construction du garage municipal. Celui-ci est de 475 851,39. Roxane propose. 2.3. Demande d'aide financière pour le démarrage d'entreprise de Karma Santé Beauté. Ce programme-là n'avait pas été renouvelé. Il faudrait peut-être réappliquer l'an prochain. Le budget 2025, évidemment, on espère va être différent. Donc, c'est refusé. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. 2.4. Adoption du rapport financier pour l'exercice financier 2023. J'aurais dû m'emmener de l'eau, mais je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai plusieurs choses à vous lire. C'est la partie intéressante, évidemment, de la soirée. Dans le rapport de l'auditeur indépendant, on lit, à notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de la municipalité de Sainte-Tech au 31 décembre 2023. Ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de leur dette nette
et des flux de trésorerie pour l'exercice déterminé à cette date, conformément aux normes comptables pour le secteur public. Ce qui font allusion, là, le fameux fonds d'option, de l'opinion de réserve, c'est dans le fond, là, je vais vous le dire, c'est juste un paragraphe. Dans le cadre de l'application au 1er décembre 2022 du chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, la municipalité de Saint-Tech n'a pas évalué ou comptabilisé au 31 décembre 2023 de passifs au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation et elle n'a pas fourni les informations requises dans ses états financiers en vertu de la norme. Dans le fond, là, c'est ce qu'il demande, c'est une nouvelle norme. Il demande à ce que toutes les municipalités fassent évaluer leur immobilisation. La comptable avait un bon exemple. Plutôt aujourd'hui, mettons que tu as une dompe à neige. Bon, ben là, tu mets ça hors service. Le terrain vaut combien? Va falloir que tu fasses faire des tests, va falloir que tu fasses décontaminer, combien ça coûte, combien ça vaut. Donc, c'est une situation qui est dommage, mais c'est une situation que la plupart des municipalités rencontrent la même chose que nous, des personnes ont eu le temps de faire ça encore. Va falloir trouver un évaluateur qui veut faire ce genre de choses-là. Bref, c'est un travail qui est très fastidieux. Il va prendre beaucoup de temps. Shawinigan ne l'a pas fait non plus. Je veux dire, il y a plusieurs grosses villes qui ne l'ont pas fait. Il va falloir qu'on le fasse. C'est juste qu'on n'est pas prêt. Donc, on va voir où est-ce que ça va aller. Là. Mais en gros, là, le fondement de l'opinion avec réserve, c'est sur ce sujet-là. Après ça, nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. C'est notre cabinet d'avocats qui est DGL. Après ça, on va sauter dans le vif du sujet, puis on va regarder les chiffres ensemble. Si vous voulez bien aller à la page 4, la partie du bas, sommaire des revenus consolidés, exercice terminé le 31 décembre 2023. Dans la colonne de droite, réalisation 2023, total consolidé. Taxes, 3 196 498. Compensation tenant lieu de taxes, 109 715. Transfert, 498 545. Services rendus, 334 893. Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placement de portefeuille, 120 927. Et puis sous autres, 250 288. Pour un total de 4 510 866. Sous investissement, taxe et rien, on descend tout de suite à la ligne 22 sous transfert à 190 357. Juste en dessous de ça, sous autres, on a 13 549. Et puis en dessous de ça, on descend à 233 906. Et pour 4, on est rendu à 4 714 et 772. Ensuite de ça, on s'en va à la page. Il va falloir revenir en arrière un petit peu. Non, c'est la page suivante. La page suivante, je m'excuse. Monsieur le maire, est-ce que c'est possible d'indiquer c'est quoi les autres qu'on les nommés? Oui, j'ai pas le détail ici, là, parce que j'ai juste le sommaire dans mes mains. Là. Ouais. Mais on va vous envoyer ça. Est-ce qu'on peut partager cette information-là? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on verra ça à la bouchée. J'ai pas les détails ici. J'ai vraiment le même sommaire que vous avez dans vos mains. On vient juste de... On était assis avec la comptable jusqu'à 45 minutes. Je vais passer au bureau. OK, parfait.
Donc, maintenant, à la page 5, on regarde sommaire des charges consolidées, exercice terminé le 31 décembre 2023. On regarde dans la colonne de droite, données consolidées, réalisation 2023. On commence par administration générale, 839 799. On descend ensuite à la ligne 2, les sécurités publiques, la police, 240 799. Sécurité incendie, 266 355. Et puis sous autres, on a 4 923. Descend à la ligne 5, le réseau routier, 1 511 207. Transport collectif, 67 577. Et puis sous autres, on a 25 621. On descend hygiène du milieu, la ligne 8, 1 260 égouts, je veux dire eau égouts, 1 264 223. La ligne 9, matière résiduelle, on est rendu à 611 007. Et puis sous autres, on a 115 135. À la ligne 11, sous santé et bien-être, 24 911. Juste en dessous de ça, aménagement, urbanisme, développement, aménagement, urbanisme, zonage, 96 231. Promotion de développement économique, 26 920. Et puis sous autres, on a 16 564. Loisirs et culture, à la ligne 15, on est rendu à 553 241. Puis ensuite, on descend à la ligne 17 pour les frais de financement, 492 278, pour un total de 6 156. 6 156 791. Après ça, là, on revient. Puis on revient à la page. À la page 1, total consolidé, qui est la colonne de droite complètement. Les revenus, fonctionnement, 4 510 866. Investissement, 203 906. Pour un sous-total de 4 714 772. Les charges, 6 156 791. Excédent, déficit à l'exercice, moins 1 442 019. Moins revenu d'investissement, 203 906 qu'on trouvait à la ligne 2. Donc, excédent déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales, 1 645 925. Éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés, 1 430 563. On descend ensuite à la ligne 10. Et financement à long terme des activités de fonctionnement, remboursement de la dette à long terme, 183 893. Ensuite de ça, juste en dessous, on va à affectation, activité d'investissement. On est à moins 71 473. Excédent, déficit accumulé à la ligne 12. On est à moins 25 609. Pour un sous-total de 1 149 588 et un excédent ou déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 496 337. Ensuite, on passe à la page suivante, qui est la page 2. L'avant-dernière colonne du côté droite, sommaire de la situation financière consolidée, 2023, total consolidé, trésorerie, sous actifs financiers, trésorerie et équivalent de trésorerie. Débiteur, 5 405 128, qui est aussi le total pour cette section-là.
Les passifs, insuffisance de trésorerie et d'équivalent de trésorerie, 33 187. Dette à long terme, 9 345 706. Passif des avantages sociaux futurs, non, c'est l'autre ligne en dessous, autres, 1 447 961. Ensuite, à la ligne 10, on est à 10 826 854, donc les activités et les actifs financiers nets, la dette nette, 5 421 726. Actifs non financiers, immobilisation corporelle à la ligne 12, 19 420 303. Sous autres, 208 397. Donc, un total de 19 628 700. On descend ensuite à excédent déficit accumulé. Excédent déficit de fonctionnement non affecté, moins 420 880. Puis ensuite de ça, on descend à la ligne 17, réserve financière, fonds réservés, 263 512. Et 22, je m'excuse. Ensuite, la ligne 19, financement des investissements en cours. 39 000, moins 39 006. Investissement net dans les immobilisations et autres actifs à la ligne 20. 14 403 338. Donc, on arrive à la ligne 22 avec 14 206 974. Et puis, ensuite, on retourne à la page 4. Pas la section du haut, juste en dessous, sommaire de l'analyse de la dette à long terme consolidée, la colonne 2023, total consolidé. On passe à la ligne 5, montant à la charge de l'ensemble des contribuables, 4 899 367. Montant à la charge d'une partie des contribuables à la ligne 6, 242 760. Et puis à la ligne 7, dette à long terme à la charge de tiers. La partie de la dette à la charge du gouvernement du Québec et ses entreprises, 3 992 435. Et puis, si on descend à 9 pour autres, ce qui est 277 041. Pour 9 à la ligne 11, un total de 9 411 603. C'est tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. 2.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 414-2024 décrétant des travaux de réfection du réseau routier et un emprunt de 1 million de dollars. Ça, c'est pas compliqué là, avec ce qui se passe présentement là, partout au Québec avec les sauts d'humeur de Dame Nature et puis les pluies diluviennes qu'on rencontre partout. Eh bien, au lieu de, à chaque fois, faire un règlement d'emprunt, de passer par le gouvernement provincial, de demander des sous, eh bien, le gouvernement a mis une mesure en place où est-ce qu'on peut emprunter jusqu'à combien de pourcents? 0,25% de la RFU, de la richesse foncière uniformisée. Donc, on peut emprunter un montant, puis aller s'en servir quand on en a besoin, comme on a vu le 9 août dernier. Donc, pour nous, 1 million, c'est ce montant-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 2.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 416-2024 décrétant une dépense de 412 900 $ et un emprunt de 412 900 $ pour consolider le déficit accumulé au 31 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Parfait.
Ça, dans le fond, c'est qu'à la fin de l'exercice 2023, on a un déficit accumulé de 412 000 au Québec. Eh bien, il y a deux façons de régler ça. C'est demain matin, on envoie un compte de taxes à tous les citoyens, ou bien on a le droit de faire un règlement d'emprunt sur 5 ans. Donc, on a décidé d'y aller avec le règlement d'emprunt sur 5 ans. C'est ce point-là. On avait un proposeur déjà pour ça, parfait. 2.7. Demande d'aide financière dans le cadre du programme pour les bornes de recharge électrique d'Hydro-Québec. C'est un programme avec la MRC, dans le fond, Hydro-Québec offre d'installer des bornes électriques pour les voitures électriques, évidemment. Donc, on vous donne la permission à Michael, qui est le directeur adjoint de la MRC, de faire la démarche au nom de toutes les municipalités. Comme ça, on va aller chercher des bornes qu'on a besoin dans chaque municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. Pour sécurité publique, on n'a rien. On passe à 4. 4.1. Adoption du règlement 413-2024 afin de modifier le règlement 372-2020. Dans le fond, c'était pour changer la limite de vitesse sur Saint-Joseph. Là, ça passait sur les bouts en gravel, là, ça passait de 70 à 50, c'est bien ça. Hein? Et puis sur Saint-Gabriel, au bout de pardon? Au coin de la voie. Ah, au coin de la voie, on va mettre des arrêts, des signes d'arrêt avec les nouveaux stationnements, puis là, maintenant que la rue est des deux côtés. C'est pour ça que j'ai un proposeur. Sébastien. Parfait. 4.2. Ministère des Transports et de la Mobilité durable offre de contrat pour le balayage des rues. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Parfait. Ils vont nous donner un montant par année, 2 492 pendant 3 ans, pour pas qu'eux autres passent de municipalité en municipalité, le ministère pour faire le balayage des rues. Dans le fond, ils nous disent engagez qui vous voulez, puis on vous donne 2 500 par année. C'est à peu près le montant que ça coûte. Là. Ça fait que ça fonctionne, ça a bien du bon sens. 4.3. Entente intermunicipale pour la collecte des déchets pour l'année 2025. Donc, on y va avec la COSAB, c'est ça? Oui. On a une augmentation, on est rendu à 80 832,39. On était à 77 000 et quelques poussières, donc c'est une augmentation de 3,72% sur l'an passé. Pour le même nombre de collectes, là, tout augmente, donc c'est 3,72%, ça a bien du bon sens. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. 4.4. Demande d'un propriétaire de la route Charrette pour la réfection du chemin. C'est un chemin qui fait partie de notre réseau. Il faut qu'on répare, qu'il y a eu des dommages aussi. Ça devrait se chiffrer entre 5 à 6 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Parfait. Point 5.1, santé bien-être, l'OMH de Mekinac, adoption des prévisions budgétaires révisées pour l'exercice financier 2024. J'ai encore 5 pages à vous lire. Non, c'est une tasse. C'est le déficit de l'OMH pour 2024 est de 565 444 donc notre portion à nous est de 2 841 qui est environ la même chose que l'an passé. Ouais. Point 6. Proposant, je m'excuse. 6.1. Échange d'une partie de terrain avec le propriétaire du 1941 chemin Saint-Georges. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. C'était quel endroit? À côté de la virage municipal existait en ce moment. Il y avait un bout de terrain en triangle, là, puis il nous a échangé ça contre une lisière. Là. Ça avait juste plus de bon sens là, des deux côtés, puis nous, c'est pas quoi qui nous empêche de rien faire. C'est pas la route 153, ça, tu l'appelles? Ben, c'est le chemin Saint-Georges, là. Ça a le nom de chemin Saint-Georges, mais au niveau du gouvernement, c'est la route 153. Mais au niveau municipal, c'est le chemin Saint-Georges. Ouais. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, on a un? Oui. Parfait.
6.2. Formation d'un comité de démolition. Dans le fond, il y avait une politique qui était passée pour les immeubles patrimoniaux. Il fallait qu'on mette un comité de démolition ensemble. C'est fait. Il faut que ça soit des conseillers. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Ouais. Je suis sûr qu'il n'est pas dessus. Oui, Ouais. oui, il est sûr, c'est sûr. Je suis pas sûr dessus. 6.3, règlement 415-2024, modifiant le règlement de zonage 337-2016 pour enlever l'usage camping à la zone 8P. Ça, dans le fond, c'est un bout de terrain qui est problématique près du lac Bouton. C'est qu'il y a des gens qui vont camper là, puis en bon français, ils foutent le bordel. Puis on a des résidents qui ne sont pas de bonne humeur. Ça fait qu'on a parlé, c'est parce que c'est pas un terrain qui nous appartient, on a parlé au provincial, ça fait plusieurs années qu'on essaie de régler le problème. Finalement, ben, si on va prendre un bail, ils vont nous donner le terrain sur un bail, puis ça va nous permettre de réglementer. Puis les résidents du lac vont pouvoir enfin avoir la paix, parce qu'en réglementant, ben, on va pouvoir aussi avoir les pénalités qui vont avec. Donc, le premier, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement. Ça me prend un proposeur. Et puis, au point B, c'est l'adoption du premier projet de règlement 415-2024. Ça me prend aussi un proposeur. Ouais. Parfait. Et puis, point C, l'assemblée publique de consultation va être le 17 octobre à 18h45. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur pour ça? Oui. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Julie. Donc, ça, c'est fait. 6.4. Demande d'acquisition d'une parcelle de terrain des propriétaires du 241 rue Piché. Donc, la rue Piché est plus large d'un côté, c'est ça. Puis, il y a une bande de terrain que la ville entretenait pratiquement sans raison. Les propriétaires du terrain ont demandé si on pouvait juste leur léguer, puis les autres vont s'en occuper. On a vérifié avec Jean-Yves, ça cause vraiment pas de problème. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Donc, c'est fait. Évidemment, les propriétaires, il va falloir que vous ayez, vous occupiez des frais de notaire, les frais d'arpenteur, ainsi de suite, mais on n'ira plus tondre le gazon, vous êtes à votre tour. OK. 7.1. Réseau Biblio CQLM, la rencontre d'automne. On envoie 2 bénévoles de la bibliothèque, là. Et puis Julie, qui est la responsable de la bibliothèque sur le conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2. Lettre de soutien, projet ici et ensemble. C'est un projet de bannière fait avec des jeunes, right? Oui. Puis on aime ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Good. 7.3. MRC de Mekinac, soutien financier aux fêtes de Noël pour le Noël des enfants. FRR volet 2. C'est 500 $ qu'on demande à la MRC. Disponible. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. 7.4. MRC de Mekinac, soutien financier aux bénévoles. FRR volet 2 encore. C'est 1 000 $ qui est disponible pour les organismes qui organisent des événements dans notre municipalité. C'est 1 000 $ qu'on peut aller chercher. Est-ce que j'ai un proposeur, Roxane? Donc, on va faire la demande, puis après ça, on va répartir ça aux organismes locaux qui en ont besoin. Maintenant, on passe à 8.1 A, la demande de Moisson Mauricie. Si vous avez suivi la tendance du conseil municipal pendant la dernière année, on coupe sur toutes les demandes d'aide financière. Dans ce cas-ci, c'est tout le temps dur de dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. On regarde aussi la valeur puis le millage qu'on fait avec chaque dollar dans ce temps-là. On parle ici d'une demande pour 324 $, mais c'est pour 648 repas. C'est bien dur de dire non à ça. C'est dur de dire non à toutes les autres aussi. Là. Mais
Ça, je pense que ça fait, on est tous d'accord que ça fait pas mal de millage pour notre dollar qu'on donne. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Après ça, le point 8.1b, l'affichage du directeur adjoint aux travaux publics. Notre beau Jean-Yves, qui fait pratiquement partie des notes de la municipalité, il commence à penser à sa retraite, c'est normal. Puis malheureusement, il va falloir le laisser aller, même si personne ne le veut. Mais pour le faire, puis s'assurer une bonne transition, il faut qu'on commence à penser à afficher le poste au directeur adjoint pour qu'on ait quelqu'un qui apprenne au moins la moitié de ce qu'il sait, pour qu'on puisse avancer. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Et puis 8.1c, mise à jour sur la RCI. Donc, comme vous avez dû entendre parler, on a finalement à la MRC reçu des nouvelles du MAMACH par rapport au règlement de contrôle intérimaire sur les éoliennes. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est un règlement sur lequel, à la MRC, les conseils, les maires, on a passé 7 mois à développer, puis après ça, on a envoyé ça pour approbation au ministère des Affaires municipales, et puis ça nous est revenu avec un avis de non-conformité. Ça veut dire que chaque ministère à qui ça a rapport, le sujet de l'implantation des éoliennes, nous ont donné des notes qui voulaient qu'on change pour que notre règlement soit adopté. Donc, on en est rendu là. La semaine dernière, on a rencontré le MEI, qui est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, l'ancien ministère à M. Fitzgibbon, qui est maintenant Mme Fréchette. On les a rencontrés mardi dernier. Et puis, parce que les autres, dans les demandes, c'était les autres qui avaient on va dire que chaque ministère avait un petit peu son paragraphe de recommandation, puis les autres, c'était un petit peu de la poésie. C'était très, très nébuleux ce qu'ils demandaient, donc on les a demandé d'éclaircir ce qu'ils voulaient exactement pour qu'on comprenne. Et puis, évidemment, le MEI trouve qu'on est beaucoup trop strict sur plusieurs aspects du RCI et que certaines distances séparatrices. Donc, on a expliqué vraiment d'où est-ce que ça venait, sur quoi c'était basé. Il y a eu une autre rencontre aujourd'hui. Je n'ai pas eu le résultat de la rencontre aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce n'était pas juste le MEI, c'était le MEI et puis tous les autres ministères. Donc, j'espère, c'était le but de l'exercice aujourd'hui, que toutes les demandes sont très claires. Les ajustements vont être faits dans le RCI. Comme je dis, il y a plusieurs personnes qui disaient que le RCI a complètement été refusé, il fallait recommencer à zéro. Ben non, il ne fallait pas recommencer à zéro, il faut juste faire les ajustements qui sont demandés. Évidemment, on se rend bien compte que c'est pas nous qui avons les mains sur le volant, évidemment. Donc, on va faire des changements. On espère que, parce qu'il y a beaucoup de changements là-dedans qui sont quand même assez simples. Je veux dire, rallonger la distance séparatrice entre une éolienne et le chemin de fer. Là, on n'a pas besoin d'une table de travail pendant 6 mois de temps pour ajuster ça. Donc, on espère que tous ces ajustements-là vont être faits, je l'espère personnellement, vont être faits pour la prochaine semaine, parce qu'on a un conseil des maires. Sinon, ce ne sera pas très long après ça. Parce qu'on espère adopter une version qui pourrait être la bonne version du RCI avec tous les changements qu'on nous a demandés pour le mois de novembre. Renvoyer ça au MAMACH, attendre un autre 60 jours pour voir si les ministères vont le réviser et qu'ils vont l'accepter. Donc, on n'a pas rencontré TS, on n'a rien fait de ça. La mise à jour, c'est vraiment ça. On a reçu le RCI, on a parlé à chaque ministère et puis on va faire les changements qu'il y a à faire dans le RCI pour le resoumettre. Donc, c'est fini notre ordre du jour. On va passer à 8.2, les questions de l'assistance. Madame la Liberté. Oui. Bonsoir. Vous dites là que ça concerne la RCI. Ouais. Vous dites que vous étiez pas assez, vous étiez trop sévère. Moi, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça qu'on comprend. On a la lettre de Madame adressée à Mme Clément. Ce qu'ils vous disent, les fonctionnaires, dans le fond,
Ils disent que vous n'avez pas réussi à assurer la protection du patrimoine naturel ainsi que le maintien des espèces fauniques et floristiques et leur habitat. Ouais. À contribuer. Ça, c'est le ministère de l'Environnement. Oui, mais Ouais. ça fait partie. Hein. Il y a 4 Non, c'est ça que je vous dis. Ouais. Il y a des, comme les chemins de fer, c'est ça que je dis. Il y a un paquet de règlements qui trouvaient qu'on n'était pas assez sévère, puis c'est des choses qui sont faciles à modifier. Et puis, le paragraphe qui est important, parce que le ministère qui est important là-dedans, puis qui a accordé des 150 MW, c'est le MEI, puis eux trouvent qu'on n'est pas assez sévère. Est-ce que je peux continuer? Ouais, vous pouvez continuer, ce que je vous dis, c'est une hypothèse que vous donnez. Moi, je vous donne des faits. Oui. J'ai parlé à la sous-ministre, moi-même, j'étais C'est présent. la lettre qui a été adressée à Mme Clément des 4 ministères. À contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être public de l'ERCI, de Rencontre pas ça, ainsi qu'à la protection de l'environnement pour une meilleure harmonisation des usages. Les fonctionnaires vous disent que vous pouvez limiter l'implantation d'éoliennes sur le territoire, mais vous devez le justifier. Puis on se base là-dessus, sur un document officiel du gouvernement qui s'appelle, attendez un petit peu, Guide d'intégration des éoliennes au territoire. Oui, ça c'est en 2007. Oui, ça fait rien, c'est quand même. Non, il n'y en a pas c'est juste pour version. vous dire, c'est juste pour vous dire, j'ai lu le document aussi. Moi, je pense qu'on a lu les mêmes documents. Et un autre document qui s'appelle Plan d'affectation du territoire public. Ça, c'est pour connaître le potentiel éolien, parce que les fonctionnaires vous disent, ils vous donnent des suggestions. Allez donc voir le potentiel éolien, voir si dans la municipalité de Saint-Tech et dans les 2 NRC, est-ce que le potentiel éolien existe? Parce qu'on en a déjà parlé sur Donc, vous m'aviez dit, parce que dans ce plan-là, le potentiel éolien en Mauricie, il n'y en a pas bien, sauf au réservoir bois. OK? Il n'y en a pas ailleurs. Il y en a, là, parce qu'on a un projet dans notre assiette. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense qu'on en a. Oui, mais qui? Moi, j'aimerais avoir les références. Sur quoi on se base pour le potentiel éolien Mackinac quand les documents antérieurs disent qu'il n'y avait pas de potentiel éolien. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de RCI, d'ailleurs, que c'est passé dans le presse hier. Il n'y a pas de RCI pour l'éolien parce que le territoire n'était pas convoité, parce qu'il n'y avait pas de potentiel éolien. Donc, pourquoi le potentiel éolien change? Ben là, j'aimerais savoir sur quoi on se parle. C'est toujours là, vous voyez ça, là, vous voyez ça de ma perspective à moi. Là, où quand je suis d'accord, j'ai entendu l'histoire 100 fois qu'on n'avait pas de potentiel éolien. Puis j'ai posé la question au directeur d'énergie renouvelable pour Kruger. C'est le monsieur qui s'occupe chez Kruger là, de développer des projets éoliens. Gilles Côté qui s'appelle. Puis je parlais à M. Côté parce que lui a développé un paquet de parcs éoliens à travers le Québec. Puis je disais, tu sais, qu'est-ce qu'ils font peut-être à vouloir s'obstiner à mettre des éoliennes dans les terres agricoles s'il n'y en a pas de potentiel éolien ici, tu sais? Puis M. Kruger m'a dit pas M. Kruger, M. Côté m'a dit 2 choses. Il dit, il dit, le potentiel éolien en 2024, c'est pas la même chose que le potentiel éolien à la fin des années 90, début des années 2000. Il dit, en majeure partie, parce que maintenant, il y a des éoliennes, la technologie a avancé, puis les éoliennes de 6,6, 6,3 et 7 MW n'ont pas besoin d'autant de vent pour générer autant d'énergie. Comment je pourrais même dire ça? Mettons que dans le temps, le parc éolien, pour générer un certain nombre de mégawatts, aurait eu besoin de 100 éoliennes. Bon, ben aujourd'hui, ils sont capables de générer la même énergie avec moins de vent et moins d'éoliennes. Ça fait que je pense qu'elle est là, la nuance de notre potentiel éolien. Il faudrait être sûr, parce que là, pour être sûr, il faudrait parler au ministère de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça fait que là, moi, je n'étais pas à la rencontre de cet après-midi parce que c'est arrivé pendant que je préparais la rencontre aujourd'hui. C'était M. Filteau qui était là. Donc, vous allez pouvoir poser toutes ces questions-là mercredi prochain au Conseil des maires parce que même moi, je vais apprendre ça juste demain et après-demain, ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que je trouve ça important qu'on sache s'il y a un potentiel éolien. Parce que s'il n'y en a pas vraiment, là, on va bousiller 2 MRC avec des éoliennes monstrueuses, qu'on va voir bien plus qu'à quelques kilomètres. Ça se voit à 20 km d'une éolienne comme ça. Tellement c'est haut. Je pense que ça serait très important. Moi, j'aimerais avoir vraiment la référence. Sur quoi on se base? J'aimerais avoir le ministère, la personne ressources. Comme je vous dis, la rencontre, on a reçu la lettre que vous avez dans vos mains. Puis après ça, ils nous ont dit on va vous rencontrer pour vous donner des précisions de chaque ministère. Puis cette rencontre-là a eu lieu cet après-midi.
Puis vous pouvez être plus strict, hein, puis vous pouvez très bien. Là, vous me le dites depuis janvier qu'on peut être plus strict. oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est dans le document. Je comprends Vous très pouvez bien. décider le nombre d'éoliennes qu'il va y avoir sur le territoire. Vous pouvez décider le patrimoine naturel, la faune, les corridors pour les oiseaux. Vous avez tous les pouvoirs. Puis, on n'a pas tous les pouvoirs. Vous Je en pense avez que beaucoup. le fait que la RCI vient de nous être retournée prouve qu'on n'a pas tous les pouvoirs. Vous Là, n'étiez mais, pas assez sévère. C'est pas que vous étiez trop sévère. Vous n'étiez pas assez sévère. Ben, selon le MEI, on va contre les orientations gouvernementales. Mais Selon le MEI. Oui, mais les organisations. Puis savez-vous, c'est qui a donné 150 MW? C'est le MEI. Il faut se rappeler de ça. Là. Le MEI a pris 150 MW à Hydro, puis on dit à Hydro, donnez-le à Test Canada. C'est ça. Puis eux, ils nous ont dit qu'on était trop stricts. Okay. C'est la vérité, là, je vous dis, j'ai rien à cacher. Je parlais à la sous-ministre mardi dernier. Hydro-Québec, vous aviez dit que vous alliez contacter Hydro-Québec Ouais. pour voir s'ils ne pourraient pas vous y avoir les mains sur le volant avec Hydro-Québec. Ouais. Est-ce qu'il y a des développements de ce côté-là? Non, parce que le MEI ne veut pas. Le MEI ne veut pas. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont accordé 150 MW puis ils ne vont pas de base, c'est de même. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est eux autres qui décident. Où est-ce qu'ils sont? Là, je pense qu'ils ont droit dans le tordeur puis il faut qu'ils continuent d'aller de l'avant. Quand on les a rencontrés mardi, là, on a découvert, parce que la sous-ministre s'est échappée, qu'ils avaient rencontré TES le vendredi d'avant, mais ils ne nous avaient toujours pas rencontrés, puis on a demandé de les rencontrer. Ça fait combien de mois qu'on leur demande de nous rencontrer? Puis ils ont rencontré TRS le vendredi d'avant. Puis là, après ça, ben, on a demandé mardi, ben, on aimerait ça les rencontrer pour qu'ils viennent nous expliquer ça. Puis c'est drôle, par magie, samedi, la ministre est sortie dans le journal pour dire qu'elle était ouverte à rencontrer les maires. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est fou les choses, comment ça arrive. Donc c'est là où est-ce qu'on en est. Ça fait quand même que vous nous diriez la même chose que vous me dites depuis 8 mois. Les choses ne changeront pas. Moi, je dis pour vous donner des faits, Madame la Liberté. Les faits sont que on a eu un avis de non-conformité. On a rencontré le MEI pour qu'il nous donne des précisions. Et puis aujourd'hui, Louis, Nathalie, Caroline rencontraient les autres ministères et le MEI une deuxième fois. Là, je me dis que demain ou après-demain, on va avoir les précisions qu'on a demandées. On va avoir des réponses. C'est là qu'on en est. On va avoir des réponses. OK. Puis là, on y a un vide juridique, là, c'est ça, parce que le RCI, présentement, là, le rôle d'un RCI, c'est de protéger le territoire en attendant. Vous savez, bon, c'est quoi le rôle d'un RCI? Donc, on est dans un vide juridique, là. Il n'est pas en effet, il n'y a rien qui protège le territoire. Est-ce qu'on est à la merci des promoteurs présentement? Est-ce qu'on n'a pas de RCI? Ben, oui puis non, parce que là, ils ne peuvent pas aller de l'avant tant qu'ils n'ont pas eu le résultat de l'étude d'impact. Ils ne peuvent pas demander de permis. On n'est pas encore rendu au bac, évidemment. Ben, c'est pas juste si vous pensez que l'étape, ça ne vaut rien, mais c'est pas grave. Dans les étapes à suivre qui s'en viennent, ils ne demanderont pas de permis de construction demain. Parce que pour qu'ils puissent savoir où ils peuvent mettre les éoliennes, il faut qu'eux aussi aient un RCI pour savoir où est-ce qu'ils ont le droit d'en mettre. Mais pourquoi M. Filteau nous disait, il nous a dit ça, je ne sais pas combien de fois, M. Filteau, il nous a dit, je pense. Je ne sais pas, vous pouvez demander à M. Filteau, je suis pas dans sa tête. Attendez, là, vous étiez là. Pourquoi M. Filteau nous dit, depuis le début, que ça prend un RCI, il faut adopter un RCI, absolument. OK? Pour qu'on mette une protection, je veux dire, on continue. On l'a fait le plus vite qu'on pouvait. Oui, je sais, je ne l'invente pas, là. Ça va vite dans ta tête. Comme réunion, là, on pourrait-tu ralentir la cadence? Moi, j'aimerais savoir. On est dans un vide juridique présentement. On est à la merci, là. C'est ce qu'on. M. Filteau qui dit. Moi, c'est pas moi qui dis ça. Là, vous parlez de M. Filteau, je vous conseille de parler à M. Filteau directement. Mercredi prochain, conseil des maires, soyez là. Est-ce qu'on devrait adopter un oratoire en attendant pour réfléchir vraiment à ce que non, je pense qu'on devrait adopter un RCI, mais c'est juste ma opinion, c'est un oratoire dans la municipalité. Dans la municipalité pour prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que la population veut au niveau de l'implantation des éoliennes. Ou il y a des territoires que vous pouvez dire non, là, il n'y en aura pas. Là, on va préserver ça. Parce que vous dites que vous ne préservez pas les milieux sensibles. Là, c'est ça, on est en train de corriger la situation. Est-ce qu'on peut faire un moratoire pour dire qu'on arrête ça? Je pense pas qu'on devrait faire un moratoire. Je pense qu'on devrait écouter ce que le ministère veut puis essayer de faire un règlement qu'on va finalement pouvoir adopter. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Ça va trop vite. Donc, vous êtes pas intéressé? Je pense qu'on est tous d'accord. On veut finir le RCI et l'adopter, puis après ça, si nous, il y a des choses dans le RCI qu'on veut changer,
on les changera. Mais pour l'instant, on va commencer par adopter la RCI. Les citoyens, eux autres, Les ont fait citoyens ils ont droit de parole parce que dans les orientations gouvernementales, vous avez le devoir. Vous avez le devoir de faire des comités avec les citoyens pour qu'on il va y avoir un comité de liaison. TES l'a annoncé. Il va y avoir un comité de liaison avec les citoyens. Les citoyens pour je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'il y ait des citoyens sur leur comité de liaison. C'est obligatoire, ça fait partie Ils vont avoir des représentants de divers organismes, et ainsi de suite. Je ne sais pas qu'il va y avoir combien de citoyens. Mais oui, il va y avoir un comité de liaison. Puis nous, c'est sûr qu'à un moment donné, là, quand les résultats de l'étude d'impact vont être faits, qu'on va avoir finalement adopté la RCI, c'est sûr qu'on va consulter la population, mais qu'on sache son haut des éoliennes, mais qu'on ait plus d'informations. Comme je sais que vous voulez un référendum, mais il y a plein d'autres façons de consulter la population. Vous affirmez des choses sur les pétitionnaires, vous affirmez qu'il y en a qui signent, mais dans le fond, c'est pas trop, mais ils signent sans forcer. Vous affirmez des choses. J'affirme pas des choses que des citoyens m'ont dit. Combien de citoyens, monsieur? S'il y en a 5 qui vous ont dit ça sur 900, j'ai pas été voir les 900. On va avoir leur juste. Peut-être un référendum, on va avoir leur juste. C'est vrai, elle a raison. Il faut que ça soit des questions. On discute de tout ça. Ça fait pas tantôt. votre affaire, mais ça prend un référendum pour savoir exactement Ça, c'est pas une question. La population. La question, Parfait. Madame Cloutier, elle avait la main levée. moi j'aimerais revenir sur la résolution qui a été adoptée ici en juillet dernier. Ouais. La résolution qui... parce que j'aimerais vraiment ça d'avoir une idée claire de ce que vous avez tous en tête, comme idée commune de ce qui s'en vient à Sainte-Thérèse. Au-delà du RCI, la finalité que vous avez en tête. Okay? La résolution qui a été adoptée en juillet dernier, c'est une résolution qui avait été préalablement adoptée à votre initiative, pas mal, je pense que c'est vous qui l'avez présentée à la RCI, mais Kinac également. Dans cette résolution-là, vous demandez à Hydro-Québec de fournir un cadre clair pour le projet de TES Canada. Okay? Vous demandez à Hydro-Québec de jouer un rôle structurant dans le projet de TES Canada. Vous voulez soit encadré dans tout ça. Quand on lit en amont votre résolution, le considérant il est assez négatif par rapport à TES Canada. Vous dites, par exemple, considérant que le projet Mauricie est un projet privé sans commune mesure au Québec, considérant qu'il ne se réalise ni dans l'esprit de la nouvelle stratégie d'Hydro-Québec, ni dans l'esprit du développement éolien qui a cours au Québec, qui a été annoncé sans que vous et la population n'aient pu se prononcer. Tu sais, c'est des affaires qu'on dit tous ici aussi. OK? Vous voulez un RCI, puis nous autres, on pense que ce serait le fun d'attendre et que nous, on ait la possibilité de parler. Et de poser nos questions. Parce qu'on n'est pas tous contre à 100% les éoliennes. C'est juste qu'il y a des affaires qu'on ne veut absolument pas avoir dans notre champ de vision, dans notre champ sonore. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui sont peut-être moins au courant. Là. Il y a un avis de projet que TES Canada a déposé en avril dernier. Et là-dedans, déjà, ils identifient des nuisances. Okay? Et ce que je vais vous lire, c'est pas moi, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est TES Canada qui l'a écrit. Okay? Alors, il y en a une liste, là, il y en a à peu près une dizaine ici, je vous montre la page, vous pourrez le lire dans l'avis de projet, vous allez sur le site de TES Canada. Par exemple, il y en a une qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est toute la modification du paysage. C'est TES qui écrit ça. Qui est associée à la présence des infrastructures du projet et principalement par la présence des éoliennes et des lignes de transport d'énergie. Une étude de paysage accompagnée de simulations visuelles sera effectuée en considérant la localisation des observateurs potentiels sur le territoire et en prenant en compte les points de vue d'intérêt. Ce sont des gens de TES Canada qui vont observer notre territoire et qui vont déterminer les points d'intérêt. Moi, ça donne que de ma cour en arrière, il y a une petite vue que je trouve bien belle, puis je ne serais plus capable de m'en passer. C'est mon point d'intérêt. C'est le point d'intérêt. Tout le monde attend un petit peu juste pour dire, c'est que là, on va. Moi, ce qui me préoccupe, là, c'est comment tout ça va se faire, parce qu'on n'entend jamais parler de TES Canada. On a rencontré des gens, des élus de la région qui nous ont dit, qui ont été informés du projet au moment de la conférence de presse en novembre. Okay? On a contribué aussi à valider le RCI, on a fait plein de commentaires. Vous savez très bien, dans la correspondance, là, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu
dans la correspondance sur le paquet, la feuille qui vous a été remise, là, la municipalité a reçu un communiqué de presse proposant la résolution d'un couloir de d'une résolution là, pour la création d'un couloir de protection de 3 km pour protéger la rivière Vatican. Il faut savoir qu'à Grandeville, ils ont adopté aussi une résolution pour un corridor de 3 km, rive nord, rive sud, qui va protéger la rivière Saint-Maurice, et je suis très contente de ça. Et j'espère qu'on va faire la même chose pour la rivière Vatican et pour nos cours d'eau ici, à Saint-Jacques également. OK? Moi, j'aimerais ça savoir, trouvez-vous que ça a d'allure, ça, messieurs, mesdames? Ça a d'allure certain. Bon, alors on s'en va où, justement? On s'en va où? Parce que moi, vous me donnez l'impression... J'aimerais ça vous donner une réponse, que vous ne me laissez pas parler. Attendez, j'ai pas fini. J'ai terminé maintenant. Okay. Donc, ça, c'est la carte, parce que justement, quand on a reçu la résolution de Roman, qui est le conseiller à Saint-Adèle, qui voulait protéger 3 km de chaque côté de la Vatican, évidemment, la première chose qu'on a faite, c'est que j'ai demandé à Jean-Yves de me faire c'est quoi le buffer de 3 km de chaque côté pour qu'on voit, pour aller le mettre par-dessus la RCI, pour aller voir la RCI. Après ça, j'ai demandé à Louis Filteau, qui est l'aménagiste, de faire le même exercice. Vous pouvez la voir, la carte, là, elle est ici, là, si vous voulez, là, je vais vous la laisser. Puis là, ben, on s'est rendu compte, là, en regardant ça, que dans le fond, vraiment, il n'y avait pas lu la RCI comme il faut, parce que la vallée qui demande, pas la vallée, mais le couloir qui demande de protéger, avec la RCI, là, il va y avoir une nuance. Là. Je vais vous parler de pourcentage, là, puis il va y avoir une nuance très importante à comprendre. Avec le RCI tel qu'il est, là, comme présentement, là, on protège ce couloir-là là, au-dessus de 99%. Fait que ce qui demande d'être protégé, là, le RCI le protégeait déjà à 99%. Je crois, là, je ne veux pas m'obstiner sur le point, là, mais c'est 0.4 ou 0.6, là, je pourrais regarder, c'est Louis qui m'a envoyé ça. À moins que, vous savez, le petit règlement là, qu'on a dit, il faut demander des servitudes. Donc, ça, là, on protégerait 99,4% de ce corridor-là si personne n'accepte les servitudes. Si tout le monde acceptait les servitudes, ça veut dire là, que quelqu'un va à une éolienne, demande à ses voisins pour le 500 mètres, là, demande à ses voisins, puis il y a les servitudes notariées. Bon, ben, ce 99%-là là, descendrait tout d'un coup à 85%. Fait que ça veut dire que si tout le monde dit oui, les propriétaires terriens, les voisins pour les servitudes, ça veut dire Mme Piché dirait oui à son voisin, ou deuxième voisin, il y en a un dans votre coin qui en a un. Bon, ben, si tout le monde disait oui aux servitudes, ben là, le territoire serait seulement protégé à 85%. Depuis le début, là, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut protéger le territoire, oui, il ne peut pas en avoir n'importe où. Tu sais, je pense que penser que 85% des gens, 85% du territoire, ça veut dire que toutes les servitudes seraient acceptées, c'est un petit peu utopique. Donc, on dit aussi depuis le début qu'on ne peut pas empêcher à 100%. Donc, tu sais, si on protège à entre 85 et 99%, je trouve qu'on a fait une pas pire job. Parce que, tu sais, les gens qui en veulent des éoliennes, ben, tu sais, c'est des citoyens eux aussi. C'est ça qu'on dit depuis le début. Excusez-moi, vous ne répondez pas à ma question, M. Boulet. Je vous ai demandé où est-ce que vous vous en allez. C'est quoi la représentativité que vous avez, la représentation, l'image que vous avez entre vous, parce que vous en avez parlé. Ouais. Vous voyez Saint-Jacques avec des éoliennes? Vous les voyez encadrés par un RCI très restrictif ou assez souple? Ben, je pense que la direction qu'on a prise présentement, c'est d'avoir un RCI qui est quand même assez restrictif. Et d'avoir des éoliennes? Ben, je veux dire, jusqu'à date, là, on le dit depuis le début, on ne peut pas refuser. La réalité, c'est que ce projet-là dans notre assiette, ils vont en mettre des éoliennes. Vous voyez ça comme ça. Comment on fait? Je pense qu'on est capable de dire, quand on est un élu, qu'on a entendu les gens qui sont très préoccupés par la liste des nuisances. Au mois de juin, là, j'ai dit exactement ça. J'ai envoyé votre pétition. On n'en veut pas de nuisances. Vous parlez de votre petit point d'intérêt de votre maison. Là. Tu sais, vous avez un point d'intérêt. Ouais. Bon, ben, quand c'était le temps d'envoyer les préoccupations, parfait, un gros point. Qualitatif, c'est pas grave. Mais, tu sais, au mois de juin, là, quand c'était le temps d'envoyer les préoccupations là, pour l'étude d'impact, est-ce que vous l'avez fait? Ben, tantôt, vous m'avez demandé, c'est comment qu'on fait? Ben, c'est comme ça. Oui. Le processus, c'était ça, c'est d'envoyer nos préoccupations. Puis on en a envoyé, les organismes locaux en ont envoyé, les citoyens, tout le monde a le droit de les envoyer. Vous
pourriez nous les présenter, vos préoccupations? Donc, on va attendre qu'ils nous envoient OK. Non, mais les résultats. Là. Parce que Tess les a lui-même écrit, ces nuisances possibles, ils ont déjà identifié. Si on était capable de se parler un peu plus, il me semble que... Puis j'ai une dernière question après ça. Le comité de liaison, pouvez-vous répéter ce que vous avez dit tantôt? Ça va être... Le comité de liaison, c'est quoi qui va être implanté par TES Canada? Ils sont obligés de faire ça. Je ne sais pas c'est quel ministère qui demande ça, là, mais ils sont obligés d'avoir un comité de liaison. Il va y avoir un représentant de chaque MRC. Il va y avoir des représentants des citoyens. Il va y avoir des représentants des divers organismes, probablement quelqu'un de la Samba, des choses comme ça, divers organismes locaux. Puis ça va être aussi des gens de Shawinigan, ce ne sera pas juste dans Mekinac. La façon, c'est un petit peu ça qu'on déplore présentement, c'est que sur le comité de liaison, il va aussi avoir des gens de Shawinigan parce que le comité de liaison qui va le mettre en place, c'est pas juste pour l'éolien, puis nous, il y a juste l'éolien qui nous touche. Là, ça fait que eux, c'est pour le projet au complet qu'il va y avoir un comité de liaison. Oui, mais le mandat du comité des décisionnels consultatifs fait juste agir comme multiplicateur. Je ne sais pas. Je vais vous dire honnêtement, j'ai aucune idée. C'est parce que c'est vraiment c'est une obligation de test de mettre ça en place. C'est une obligation du gouvernement. C'est pas nous qui a demandé ça. Marco Bacon. Oui, concernant la Vatican, les deux plus gros propriétaires de terrain sur le bord de la Vatican, c'est deux grosses entreprises forestières, dont un, personnellement, mais particulièrement qui est le plus gros propriétaire de l'eau boisée au Québec. Okay. Et lui, je suis sûr qu'il en veut des C'est mon Lefebvre? Okay. Ben oui, il y en a. C'est monsieur le maire. Monsieur le maire. Dans l'ancien Thomas, Lefebvre était planté là. Il y a plusieurs terres qui se suivent, qui veut qu'il y ait la possibilité de planter des éoliennes. Et c'est pas protégé nullement. Et aussi, en allant vers cette adèle, dans l'ancien Thomas toujours, il y a des grandes bandes où il pourrait y avoir des éoliennes. Ben, les grandes bandes sont là. C'est des zones jaunes qu'il y a là-dessus. Là. Je l'ai étudié, monsieur. Fait que, tu sais, je regarde ça, là, puis tu sais, toutes les bandes jaunes qu'il y a dans le nord, ben, ils ne comptent pas parce qu'ils sont en terre publique. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, pour nous, là, dans notre cas, là, c'est tout ce qui se passe pas mal au sud du lac Roche. Là. Fait que, en effet, dans le rang Saint-Thomas, pas mal dans votre coin. Et puis, au coin de l'autre spot ici, là, la zone constructive est quasiment où est-ce que Saint-Tite, Saint-Adèle, et puis où est-ce que ça se connecte. Dans l'ancien Thomas, moi, j'ai Veillette, chez Veillette. Jean Bernier. Oui, M. Bernier. Donc, moi, j'ai lu le RCI. Ouais. Je comprends que le RCI, c'est un travail supra-régional qui regroupe plusieurs municipalités. Ouais. Donc, on est obligé de faire une réglementation qui est plutôt générique ou générale, qui va s'appliquer à toutes les municipalités. Ouais. Mais ce que je veux savoir, là-dedans, on dit, par exemple, on donne des limitations cadastrales ou quoi que ce soit. Là. On donne des limitations, mais est-ce que, ma question, est-ce que la municipalité, le conseil ici, est capable de dire où est-ce qu'il n'en veut pas? Est-ce qu'on les zones qu'on peut protéger? Est-ce que le conseil est capable de dire sans référer toujours à la MRC? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des zones qu'on désire protéger ici? Oui. À part d'un régime cadastral qui tient. M. Barnier, j'aimerais ça répondre à votre question, je vais vous sauver du temps. Ce que vous dites là, c'est un exercice qu'on a fait quand? Au mois de mai? Au mois de mai, on a fait l'exercice ici. On a pris la map de Saint-Tech, on a passé, on a regardé l'ACI qui nous avait donné. Là, nous, on a dit, ben, on a mis ces distances-là, on a mis ces distances-là. Puis après ça, on a renvoyé ça. Dans le même temps, là, que c'était les temps pour la consultation publique, là, je pense juste avant ça. Là, fait que c'était peut-être avril, là, mais en tout cas, on a fait l'exercice ensemble. Là. Puis après ça, on a remis ça à la MRC, puis après ça, eux autres, ben, ils ont rajouté ça à travers la consultation publique de tout le monde. Fait que l'exercice, on l'a fait. Là. Mais est-ce qu'on peut les avoir? Vous ou avec les citoyens? Même que je pense que j'avais partagé un tableau en ligne des choses qu'on avait demandées. Parce qu'en plus, on avait regardé ce qui se passait dans les autres RCI.
parle de zones protégées, par exemple une zone de biodiversité, une zone d'intérêt public, une zone paysagiste. J'entends pas bien. Voilà. J'entends chuchoter, j'entends pas. Au-delà de dire 4 fois la hauteur de l'éolienne, est-ce que des zones de biodiversité ou d'intérêt public à Sainte-Thé, on voudrait protéger? Est-ce qu'on n'est pas capable de travailler ensemble là-dessus? Bien, sûrement, c'est parce que ce que vous demandez là, il faudrait en discuter avec lui, où est-ce qu'on en est rendu dans le processus. Tu sais, on a fait une consultation publique au mois d'avril pour ça. Puis là, on est rendu au mois d'octobre, puis là, vous me dites, hey, on voudrait vous dire des choses qu'on veut protéger, mais on faisait l'exercice au printemps. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est combien de temps? Ça va prendre 10 ans de faire la RCI, là? Vous allez déménager, puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir, ben moi, je voudrais protéger ça aussi. À un moment donné, il faut qu'on avance dans une certaine direction. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'un coup que la RCI va être adoptée, s'il y a des zones qu'on veut être plus sévères, on m'a dit qu'au niveau municipal, on pourrait faire des changements qu'on veut faire pour être plus sévères. C'est de ça dont on parle. Mais si on le dit depuis le début qu'on peut faire ça, on répète la même affaire depuis le début, qu'après la MRC, quand elle aura fait son RCI, si ça ne fait pas notre affaire, chaque municipalité peut en refaire un à leur goût. On le dit depuis le début. Non. Oui. Oui, Oui, vraiment. oui. J'ai eu la discussion avec vous dans la salle en bas cet hiver que je vous ai dit qu'une fois que la RCI va être adoptée, les municipalités peuvent pas être moins sévères, mais peuvent être plus sévères s'ils veulent. Mais encore, il faut que ça soit justifié. Mais moi, je reviens juste pour faire du coup sur ce que Madame Jean dit. Cloutier qui a levé la main. Madame Cloutier. Puis je vais terminer avec ça. En fait, ce que Jean dit, c'est que oui, on comprend que le RCI, on comprend ça, qu'on sait qu'au niveau municipal, on peut faire des choses. Mais est-ce qu'on peut les identifier par zone claire que tout le monde reconnaît, au lieu de dire telle distance? C'est franchement difficile de se retrouver. Ça veut dire quoi, 2 fois la distance, puis toutes sortes de choses. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, nos lacs, il n'y a rien dans un corridor de X distance, par exemple? Oui, c'est déjà dans la RCI, ça. Ben, c'est pas écrit sous terme de lac ou terme de... Ah, plan d'eau, 750 mètres pour du côté de l'égéature. Ici, ben, dans le milieu de la ville, dans le milieu de la municipalité, c'est le périmètre urbain de 2 km. Là. Mais toutes ces distances-là sont claires dans la RCI. Là. Oui, mais justement, c'est par zone. Nous, on voulait déterminer par zone. Bien identifié avec... Oui, mais c'est parce que si maintenant vous dites, OK, le lac Roche, là, on veut vraiment que ça soit protégé, on veut s'assurer qu'il y ait 1 km partout autour du lac Roche. Bien, c'est pas grave, le lac Roche est dans le périmètre urbain, il y a 2 km déjà, 2 km de protection. Fait que, à un moment donné, on ne peut pas juste aller mettre des règlements pour mettre des règlements. Là. On regarde la map et on dit, bon, ben regarde, un coup, toutes les couches, les 750 mètres ici, les 1 km de la route, puis les 700 mètres ici, puis les 600 mètres, un coup, qui sont tous mis un par-dessus l'autre sur la couche du schéma. Puis là, on regarde où est-ce qu'il en reste de la place. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'est bâti la RCI. La carte que je viens juste de vous voir, là, vous voyez, là, tout ce qui est en bleu, c'est protégé. Là. Tout ce qui est en jaune, c'est si ils ont des servitudes. Ça veut dire que, par exemple, ces zones-là, là, s'ils n'ont pas de servitude, ils deviennent bleus. Là. Fait qu'on s'entend, là, tu sais, là, à un moment donné, là, je vous comprends, là, vous n'en voulez pas d'éoliennes, c'est le seul résultat que vous allez accepter, là. Je le sais, ça fait 9 mois que vous me le dites, là. Tout le monde le sait ici, là, on comprend. Monsieur le maire, c'est pas parce qu'on veut pas d'éoliennes, c'est qu'on en veut pas, mais c'est pas question de parole. C'est pas votre tour de parole. On fonctionne par lever la main, s'il vous plaît, c'est plus facile à gérer. Fait que où est-ce qu'on est rendu? Je pense qu'on a fait un bon exercice, là. Puis là, on est rendu à le peaufiner. Oui, on a reçu votre lettre, Mme Cloutier, de faire une table de travail. On n'est plus là, on jase avec les ministères là, pour qu'ils nous donnent leur précision où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Quand je vous dis qu'on a rencontré la MAI, ce ne sera pas long, c'est moi qui parle. Quand on a rencontré la MAI mercredi dernier, là, ils nous ont dit clairement qu'ils étaient contre un paquet de distances séparatrices qu'on a mis parce qu'ils disaient qu'on allait à l'encontre des fameuses orientations gouvernementales qu'on parle depuis le début. Là. Ça, c'est un fait, je n'invente pas ça. C'est deux autres qui nous ont dit ça mardi dernier, là, voilà 6 jours. Là. Ça fait que là, il faut qu'on vive avec ça aussi. Aujourd'hui, il était supposé de nous donner des clarifications puis des précisions exactement comment on peut faire ça. Mais oui, le MAI est le joueur important dans tous les ministères là-dedans. Je répète, c'est pas Hydro qui a accordé le 150 MW, c'est le MAI qui a accordé le 150 MW.
Et puis, c'est eux qui nous disent qu'on est trop strict. Je veux dire, les autres, là, ben oui, on ne protège pas la montagne boulée ou on veut être plus loin des chemins de fer. Ben oui, on va le faire, voyons, on ne se bat pas avec ça. Il y a des zones protégées là-dedans que nous, là, notre compréhension du système, c'était que c'est des zones qui sont déjà protégées. On n'a pas besoin en plus de protéger. Ce sont déjà des zones protégées. Bon, ben là, non, ils veulent qu'on les mette. C'est pas grave, on va les mettre dedans. C'est ça, les points en général, là, qu'ils veulent qu'on corrige, là, c'est des points qui ont juste du bon sens. Puis on va faire ces changements-là en fonction de ce qu'ils nous demandent. Là. Mais le gros problème, là, c'était le paragraphe nébuleux là, dans la lettre que vous m'avez dit au début du GMEI. C'est eux autres qui décident. Mardi dernier, là, je me suis rendu compte clairement, je m'en doutais, je me suis rendu compte clairement que c'est eux autres qui sont au volant. Fait que, basé sur cette réalité-là, c'est une réalité, ça, là, on s'entend. Là. C'est pas une parabole, c'est pas de quoi j'ai lu sur YouTube. Basé sur cette réalité-là, ça regarde mal, on va en avoir des éoliennes. Fait que là, faut qu'on réussisse à cerner le problème, puis que ça ait du bon sens, qu'on réussisse à l'encadrer. Puis je pense que la RCI, jusqu'à date, il fait ça. Il y a 9 autres maires qui pensent la même chose, puis j'ai un conseil au complet qui pense la même chose. Un coup que ça va être adopté, là, qu'on va avoir fait les règles, qu'on va avoir fait les changements qu'ils veulent qu'on fasse, ben, s'il y a des choses, ou s'il y a des choses que vous pensez qui ne sont pas assez strictes, ben, vous nous le direz, puis on fera l'exercice à ce moment-là. Ensemble. Oui? Ils vont être présentés. Ensemble. Hein? Ensemble. Ils vont être présentés, le nouveau. Ben oui, bon, c'est sûr qu'on va le voir, le nouveau. Là. On est rendu à Mme Piché. Mme Piché. Donc, dans le je pense que vous êtes dans le champ, autant qu'on est éoliennes, vous pouvez être dans le champ, parce que sur la route 352, il y a beaucoup d'éoliennes de projetées. Ça, c'est dans le rang de Et puis aussi, au bout le long du cordon, c'est du racétomore, les cales appartiennent à l'EPAC. Il y a beaucoup d'éoliennes de projetées sur les autres. Ah, avez-vous la carte que Mme Liberté a là? J'ai vu. La zone est là, elle est clairement là. Je vais la voir. Mais oui, on a-tu des réponses, madame? Ben oui, on a eu des réponses, mais tu ne l'as pas écouté. T'as des bonnes oreilles, ma chère? J'ai pas fini. C'est que Madame Clément, lors d'une rencontre publique, disait oui, on va collaborer ensemble, on va collaborer avec les citoyens. Et quand c'était le temps de faire, et pour faire le RCI aussi, quand c'était le temps de faire les RCI, Pierre Germain, Gaston Rivard avait un rendez-vous. Ouais. À la dernière minute, Louis Filteau a pris le téléphone, il a annulé le rendez-vous. Okay. La collaboration, je ne la vois pas. OK. C'est quoi votre question? Je ne Quand m'appelle pas vous Louis. parlez de Je ne m'appelle pas Louis, j'étais au téléphone ce collaboration, soir-là, je ne savais même pas que c'était arrivé. Quand vous parlez de collaboration avec les citoyens, est-ce que vous en voyez une? Ben oui, moi, je vois une collaboration. Certains, on a fait une consultation publique, ça a duré pendant un mois et demi de temps. Un peu de vente. Ouais. Autre chose, M. C'est la seule collaboration que vous voulez, Mme Piché, c'est la collaboration que je dis, oui, vous avez raison, Mme Piché. J'appelle Éric Gauthier, puis je dis qu'on n'en veut pas d'éoliennes. C'est la collaboration que vous attendez, puis ça n'arrivera pas, malheureusement. Là, je vais finir la soirée, parce qu'après les états financiers, je suis fatigué, je pense que le conseil aussi. Je vais prendre une dernière question. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été faire à Saint-Ferdinand. Qu'est-ce qu'on a été faire? Quel était votre but, vos intentions? C'était d'aller rencontrer le maire. Moi, c'est la deuxième fois que je le faisais, parce que j'y avais été sur mon propre temps. C'était d'aller rencontrer le maire, puis connaître un peu comment ça s'est passé là-bas. Puis, pendant qu'on était là, aller visiter leurs installations. C'était ça le but de l'exercice. Monsieur le maire, vous avez fait des démarches. Je pense que c'est rendu le tour à d'autres personnes. Ça fait 15 minutes. Une question. Il faudrait peut-être que je pose la question, Mme Jardin. Ça fait 36 questions. On dit toujours de poser une question. OK, vous avez une question, Mme Piché, ou je coupe ça là. Donc, j'ai besoin d'écouter Mme Gervais pour une fois. Pour une fois. C'est gentil. Monsieur le maire, ouais. Vous avez fait des démarches pour rencontrer le maire de Saint-Ferdinand, M. Yves Charlebois. Ouais. Charlebois. Ce maire. Il a travaillé pour le développeur, il était journaliste avant, je suis tout au courant de ça. OK. Bon, avant d'avoir ce poste, il était impliqué auprès du promoteur d'éoliennes pendant le développement du projet. Ouais. Il était en charge de communication. Voulez-vous lui laisser parler, s'il vous plaît? Ouais. Parce que vous nous disiez une histoire que je connais déjà. Voulez-vous lui laisser parler? Ouais. Il s'occupait des communications. Comment pouvez-vous lui On veut une question.
Je la pose la question, mais voulez-vous vous taire et me laisser parler? Non. Comment pouvez-vous lui accorder une crédibilité alors qu'il y a eu des intérêts financiers avec cette firme d'éoliennes? OK. On n'allait pas demander son opinion. Les éoliennes sont déjà installées. On allait voir le poste de sous-station. On allait voir les installations. Puis on allait voir comment ça s'est passé là-bas. On n'a pas juste parlé à M. Charlebois, on a parlé aussi au propriétaire du manoir Williams. On a parlé juste une petite remarque, Mme Boucher. Juste une petite remarque, dire que vous n'écoutez pas. Vous lui avez posé la question, qu'est-ce que vous avez été faire là? Oui. Il vous a répondu, on est allé voir les installations et regarder. Oui. Vous venez de lui dire que vous avez été, c'est quoi le terme exactement? De l'intérêt, pas de demander de l'intérêt, que la crédibilité. Oui. Ça marche pas, là, vous écoutez pas quand on vous parle. C'est ça qui est frustrant ici à l'avant. Il est 9h15 puis on parle encore des mêmes affaires depuis 9 mois. C'est ça qui est frustrant. C'est que, je vais la poser la question, c'est que c'était pas le meilleur modèle de vertu, allez voir ce monsieur-là. Vous avez pas compris la réponse. Madame Gervais, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Vous savez que j'aime ça parler avec vous. La question est, une fois que le RCI, mettons qu'il est approuvé par... Ouais. En fait, il faut qu'il soit approuvé par le ministère des municipalités. Des affaires municipales. Ouais. Tous les ministères ont leur mot à dire, mais c'est le MAMACH qui mène le là, temps. nous autres, à Centec, on décide qu'on veut avoir un RCI un petit peu plus sévère. Ouais. Est-ce qu'une fois qu'on bâtit, supposons, un nouveau RCI, il doit être aussi approuvé par les autorités? Tous les règlements d'aménagement, il faut qu'ils soient approuvés par le MAMACH. Okay. Mais est-ce que ça passe par tous les ministères actuellement? Oui. Puis nous, ça ne sera pas un RCI. Nous, ça ne sera pas un RCI, ça va être un règlement municipal d'aménagement. Ça ne sera pas... le RCI, c'est vraiment au niveau de la MRC. Nous, ça va être un règlement municipal. Okay. Qui ne peut pas aller à l'encontre du RCI en place à la MRC, évidemment. Okay. Bon, je vais prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un a des questions sur autre chose que les éoliennes? Non? Moi, je veux juste vous demander, est-ce que le MEI, là, il vous a dit que la distance de 800 mètres, à peu près 4 fois la hauteur, est-ce qu'ils vous ont dit que cette distance-là était trop sévère? Clairement. Ils vous ont dit clairement que ça va être plus près que 800 mètres de résidence? Les autres, non, c'est parce qu'ils reviennent au principe de bruit, tu sais. Ils disent 800 mètres, pourquoi? Si tu me dis 500 mètres parce que c'est prouvé que le bruit à 400 mètres, mais là tu me dis 800 mètres de même là, parce que tu veux juste qu'il soit loin des habitations. Oui, mais ils vous ont dit vraiment que 4 fois la hauteur des... Je veux juste savoir oui ou non. Est-ce qu'ils vous ont dit que 4 fois la hauteur des éoliennes qui serait à peu près 800 mètres, on va dire, là, entre 800 et 1 km? Ils vous ont clairement dit que c'était trop sévère? Oui, c'était pas justifié quand... c'était pas justifié? C'était pas justifié. OK. Voulez-vous ma réponse, quoi? Oui. OK, je veux juste savoir. Il faut justifier. Parce qu'il faut l'écouter, la réponse. La réponse, c'est que les autres qui ont pour leur dire, le ministère de l'Environnement a déjà leurs 40 décibels en place. C'est pas à ça que vous devriez vous fier à la place de juste dire 800 mètres comme ça. C'était un peu ça. Sur chaque point qui était pointilleux, c'était ça. On avait des trop grandes distances sans raison. OK, il faut faire des... c'est ça, il faut justifier. C'est pas oui ou non, il faut juste justifier. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, le meeting de justification, c'était aujourd'hui, puis je n'étais pas présent à ce meeting-là. Fait qu'on va avoir plus d'informations. Comme je vous ai dit direct au début, plus d'informations la semaine prochaine parce qu'on va avoir le résultat de la rencontre aujourd'hui. À la MRC. Ouais. OK, parfait, merci. Good. Personne d'autre a des questions? Voyons, je suis vraiment surpris. Bon, vous avez la séance. Pas de questions, c'est bon. Parfait.